Bonjour à tous, déjà pour commencer. Alors tout d'abord, j'aimerais avoir une pensée pour le doyen de la commune, André Collin, qui nous a quittés cette semaine. Et j'aimerais donc, avant de commencer, qu'on ait une pensée pour lui. Avant de donner aussi la parole à Claire, qui sera un peu notre maître de cérémonie, j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Alors, conformément aux dispositions de l'article L2122-7, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret, ce qui implique que cette réunion aujourd'hui ne puisse pas s'organiser par téléconférence. Le conseil scientifique a recommandé que la durée de la réunion soit limitée et donc que l'ordre du jour de la première réunion soit limité autant que possible à l'installation du conseil municipal. Donc nous, on vous avait marqué les élections et ensuite les délégations et les commissions. On va ajourner le point 2 et on le fera jeudi soir donc pour le prochain conseil à 19h. Le lieu d'accueil de la réunion doit permettre d'appliquer les mesures barrières. Suivant les recommandations du Conseil scientifique, l'article 9 de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit que si la salle du Conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires de vigueur, le maire peut décider de réunir le Conseil en tout lieu. S'il est décidé de ne pas réunir le Conseil à la mairie, le maire doit informer préalablement le préfet du lieu retenu, chose qui a été faite en début de semaine. L'article 10 de l'ordonnance 2020, toujours 562 du 13 mai 2020, permet au maire ou au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider que la réunion du conseil municipal ou communautaire se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre ont ainsi 3 possibilités. Décider dès la convocation que la séance se tiendra sans public, mais avec une retransmission par tout moyen des débats en direct. Décider dès la convocation que la séance se tiendra en présence de public, quoiqu'en nombre limité, et dans ce cas, il n'y a pas besoin d'organiser une retransmission en direct des débats. Réunir l'organe délibérant dans les conditions du droit commun, avec éventuellement, si cela justifie, la possibilité de décider du huis clos, dans les conditions fixées par l'article 21-21-18 du Code général des collectivités territoriales. J'ai donc décidé, moi, la deuxième solution, pas de retransmission directe, mais des nombres de places limités. Alors, donc, Marie-Hélène Collin, Thierry Grandelou, Présent. Jérôme Dubarex, Présent. Joël Jocaille, Anthony Labrosse, Présent. Claire Maras, présente, Ophélie Naudin, Christian Paco, Présent. Bernard Passon, Michel Crémeau, et Mathilde Vidal. Présent. Bon, voilà. Donc les conditions de quorum posées au second alinéa sont remplies. Donc on va procéder à l'élection du conseil municipal. Donc alors peut-être que je rajoute que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi tous les membres. Et si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Non, donc oui, il n'y a pas de surprise. Moi, je suis candidat, donc il y a ma succession. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres volontaires ou non. Alors, Jérôme Debarex. Jérôme Debarex. Jérôme Debarex. Jérôme Debarex. Jérôme. Jérôme Debarex. Debarex Jérôme. Debarex Jérôme. Debarex Jérôme. Il y a 11 votants, 11 bulletins, 11 suffrages exprimés. Monsieur Jérôme Dubarex a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
Bon, ben, merci à tous de votre confiance. Oui, merci à tous donc de votre confiance. Ce que je vais vous proposer, donc on en avait parlé l'autre fois, c'est d'élire 3 adjoints. Donc là, on peut le faire par contre à main levée. Est-ce que le conseil municipal est d'accord pour qu'il y ait 3 adjoints lors de cette mandature? Parce qu'il faut qu'on prenne une délibération. Ouais. Donc on peut le faire à main levée, ceux qui sont pour. Donc ça fait 11 aussi. Donc on va procéder à l'élection du premier adjoint. Donc pareil, quand on avait fait cette première réunion, moi je vous avais proposé Michel. Alors je ne sais pas si Michel d'abord est d'accord pour occuper cette fonction. Ouais. Et deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour occuper la fonction de premier adjoint? Non. Donc place au vote alors. Michel. 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 Trémaux. Michel Trémaux. Michel. 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 Michel Trémaux. Michel Trémaux. Michel Trémaux. 11 voix donc pour 11 votants. Michel est élu au premier tour. Félicitations. On va procéder à l'élection du deuxième adjoint. Donc là, pareil, pendant la réunion, vous aviez proposé Bernard. Est-ce que Bernard est partant pour être deuxième adjoint? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour le poste de deuxième adjoint? Bon, donc pareil, place au vote. Bernard. 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 Bernard Plasson. Bernard Plasson. Bernard. Bernard Plasson. Bernard. Un trait. 10 voix pour Bernard, donc qui est élu au poste de deuxième adjoint. Félicitations. Et puis on va procéder au poste de troisième adjoint. Donc j'avais proposé Joël, qui est toujours OK pour l'occuper. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui est candidat pour ce poste de troisième adjoint? Non, donc pareil, place au vote. Joël. 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 Joël Jocaille. Joël Jocaille. Un nul. Joël. Joël Jocaille. Donc pareil, 11 votants, 10 voix pour Joël, donc, qui est élu troisième adjoint. Félicitations. Oui, est-ce qu'il y a des observations ou des réclamations? On pose quand même la question.
Ben donc, pendant que Valérie continue de remplir, moi j'ai un autre point à vous lire, qui est là. Alors, la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc cette charte, on la signera ensuite tous, et puis on la fera passer par mail dans l'après-midi. Donc, charte de l'élu local, article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc délégation, pareil, ce qu'on avait plus ou moins décidé à la réunion, si tout le monde est OK, c'était au bâtiment Michel, à la voirie Bernard, et puis alors Joël, c'est Action Sociale, mais moi, je l'attends vraiment, c'est sur le PLUI, en fait, c'est là qu'on aura vraiment un gros dossier à suivre dans les années à venir.